Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et non, je ne suis pas mort. Après 2 mois et demi d'absence sur YouTube, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Alors mon absence, elle s'explique déjà par le fait que je reviens du Japon depuis une semaine là. Donc voilà, ça a permis de marquer une petite pause. Et surtout, avant ça, j'étais un peu lassé du monde de YouTube et du rétro gaming. Euh, voilà, ça m'a un peu saoulé, toutes ces histoires de surenchère sur le rétro et tout. On va dire que j'ai tout fait un peu là-dedans, donc j'avais besoin de prendre un peu de recul avec ça. Puis j'avais d'autres passions aussi qui ont pris un peu le pas sur le rétro. Donc ça m'a permis de souffler. Et voilà, je reviens en forme. Il y aura du rétro dans cette vidéo, j'ai pas totalement arrêté. Je suis un peu moins à fond dedans. Je collectionne moins. J'achète des jeux pour jouer, surtout en ce moment. Ça fait du bien, voilà. Et donc il y aura un petit peu de rétro. Il y aura donc mon retour du Japon avec pas mal de jouets et de figurines, parce que c'est vraiment là-dedans où je suis le plus en ce moment. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment vraiment stylés. Beaucoup de Switch aussi, notamment avec le gros jeu du mois, vous en doutez, Zelda. Et puis voilà, des petits trucs sympas. Je vais vous raconter un peu les prix au Japon, ce que ça donne, parce que j'ai lu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses dans des vidéos qui sont pas totalement vraies. Je vais vous le prouver parce que j'ai filmé dans les magasins au Japon, dans des coins vraiment reculés où les prix sont exceptionnels. Alors, j'ai pas tout ramené du Japon parce que, comme d'hab, j'ai pas la place de tout stocker chez moi, mais j'ai des vidéos qui prouvent que les prix n'ont pas tant monté que ça pour certains titres, et notamment les très bons titres sur Super Famicom, les très gros hits, et ben en fait, ils sont pas chers. Et donc, on va voir ça tout de suite, voilà. Donc, on va commencer, je pense, par le jeu vidéo, voilà, et on finira par le jouet, et puis je vais vous raconter un peu les anecdotes des magasins au Japon, et puis je vais essayer d'intégrer les vidéos au fur et à mesure de la vidéo, d'alterner le rayon jouet et le rayon jeu que j'ai pu filmer dans les divers magasins du Japon. Alors voilà. Donc on va commencer par un petit peu de Switch. Alors bon, évidemment, je commence direct par Zelda comme ça, c'est fait. Il est dans la console, je kiffe bien sûr. J'avais adoré le premier. Là, je suis au tout début. Ça reprend quand même vachement les bases du premier. J'ai pas encore exploré de donjons dans le ciel ou de trucs comme ça. Je kiffe vraiment le système, les nouvelles mécaniques là, de collage d'objets entre eux, d'amalgame et tout. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Donc voilà, à voir pour la suite. Là, je suis un peu plus de 3 heures de jeu. Là, j'ai débloqué le deltaplane. Et puis, bah, j'explore la surface de la Terre pour le moment. Pour l'instant, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, dans la lignée du premier. Dimanche, à la brocante en France. Donc, quand je venais de rentrer en France, j'ai fait une brocante direct, bim. Voilà. De toute façon, avec le décalage horaire, j'arrivais pas à dormir. Donc, j'ai pu me réveiller tôt, c'était parfait. Pour aller à la brocante. Et je me suis trouvé un petit jeu Switch, Naruto, Ultimate Storm Road to Boruto. Alors, je suis pas un grand fan de Naruto, j'aimais bien quand j'étais jeune, enfin adolescent plutôt. Mais bon, voilà, j'ai pas continué avec Boruto. Là, c'est un jeu que j'ai payé 6 € sur Switch. Donc franchement, à ce prix-là, ça mange pas de pain, ça vaut le coup de le tester. D'autant qu'il y a plus de 120 persos jouables, c'est un jeu de combat, donc pourquoi pas. J'aime beaucoup les jeux de combat. À voir ce que ça donne. Je me suis récupéré aussi le petit Cuphead que j'attendais avec impatience sur Switch parce que j'adore les jeux hardcore 2D rétro là. En plus, c'est un boss rush, donc je pense que ça peut vraiment vraiment me plaire. Je ne l'ai pas encore testé celui-là vu que je suis sur Zelda, mais je me le ferai juste après. Je pense que c'est bien cool. Puis je me suis pris aussi le Bayonetta 1 sur Switch. Alors celui-là, il y a eu une grosse histoire là-dessus. Il était sorti que sur le store de Nintendo en version physique. Il y avait des gens qui en avaient pris pas mal, qui les revendaient à des prix hallucinants sur eBay et autres. Donc Nintendo en a ressorti et les a limités à 1 par personne, ce qui est une très bonne chose. Du coup, j'ai pu me choper le mien. Voilà, donc j'ai le 1 et le 2 sur Switch et il manquera le 3 que j'ai pas encore découvert. Voilà. Dans la même veine, il y avait aussi le Final Fantasy, là, Legacy Collection, je crois, ou un truc comme ça, qui était uniquement dispo sur le store de Square Enix. Il y a une spéculation pas possible là-dessus. Ce qui est très dommage parce que moi, Final Fantasy VI, j'aimerais beaucoup me le faire en français. Mais bon, parce que je ne l'ai pas sur Game Boy Advance. Bon voilà, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est surtout la faute des éditeurs de le sortir en version extrêmement limitée uniquement sur leur site, alors que pour une licence comme Final Fantasy, je pense que ça se vendrait plutôt pas mal, même en magasin. Bon voilà, je comprends pas trop l'intérêt de faire ça, mais bon.
Ils doivent y trouver leur compte, je pense. Donc ça, c'était un peu, voilà, les jeux que j'ai achetés en France en matière de Switch. Je vous cache pas qu'au Japon, il y avait un jeu. Je me suis dit, celui-là, il faut que je le trouve absolument. Parce que j'ai la version US que j'ai pas ouverte, parce qu'elle n'était pas donnée et elle est plutôt pas courante. La version de The Binding of Isaac, voilà, le dernier, le Repentance. Donc ça, c'est la version US que j'avais commandée sur le site de Nice America, je crois. Non. Je sais plus le site. De Nicalis, pardon. De Nicalis. Et je me suis dit, j'aimerais bien choper la version Jap, parce que je la trouve hyper stylée. En plus, il y a une peluche à l'intérieur de Isaac et tout. C'est une petite version un peu collector. Vous voyez, une grosse boîte comme ça. J'ai fait énormément de magasins. Donc de Big Camera, de... Comment il s'appelle l'autre Merde, j'ai un trou de mémoire. Il y a le Big Camera. C'est un grand immeuble en fait au Japon avec plein de choses dedans et notamment du jeu vidéo. Et j'ai fait... Ah, je l'ai plus en tête. Il y a caméra aussi dans le nom, mais voilà. Et je l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même demander à un vendeur s'il l'a ou pas. Je lui demande. Et il me sort en fait la boîte du jeu comme ça, en fait, voilà, vide. Et il me dit, c'est bien celui-là qu'il vous faut et tout. Je dis oui, oui. Et en fait, dessus, il y avait marqué 2900 yens. 2900 yens, ça fait 20 euros. 20 euros, je me dis, le jeu est sorti quand en big box comme ça. Donc 20 euros, ça doit être le prix du jeu collector, entre guillemets, quoi. Enfin, la version comme ça, grosse boîte. Donc je lui dis, bah oui, oui, je le prends à ce prix-là, je le prends et tout direct, sachant que sur eBay, il part à plus de 70 euros. Donc évidemment, je lui ai dit que je le prenais. Il me dit, ah non, en fait, je l'ai plus en stock, il faut que je le commande. Donc je voyais la douille arriver, à tous les coups, il va arriver plus tard, quand je serai reparti en France, ou alors il va me dire qu'il n'a pas pu le commander, etc. Je me suis dit, bon, je tente le coup, je lui dis de le commander. Et en fait, je suis repassé dans le magasin 2 jours après et il l'avait. Donc je suis hyper content, parce que je l'ai payé 20 euros. Il était en promo, normalement il était à 5200 yens, ce qui fait une quarantaine d'euros, et il était passé à 20 euros. Donc 20 euros, franchement, le Isaac Repentance. Isaac, je vous le dis, je pense que c'est mon jeu préféré, enfin, toute console confondue, quoi. Honnêtement, ce jeu, j'ai passé des milliers d'heures et j'y joue encore, donc je suis trop content d'avoir les deux versions, la version US et la version japonaise. Ça fait un petit souvenir du Japon, en plus, c'est très cool. Voilà. Ensuite, on va passer au rétro et on finira par les jouets. Alors, au Japon, j'ai acheté du jeu rétro, notamment sur Super Famicom. Donc, je vous mets maintenant la petite vidéo dans le magasin japonais. Pour que vous voyez un peu les prix. Voilà. Donc j'ai acheté du coup du Mario Kart, du Donkey Kong à 400 yens. Donkey Kong Country 1 à 400 yens, ça fait 3 euros le Donkey Kong. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en boîte nickel complet. Hein. Je me suis pris le 2 aussi pour 700 yens, 5 euros. Pour info, le Super Mario Kart en boîte nickel, bah, vous l'avez vu dans la vidéo, était à 900 yens. Le F0 pareil. Je me suis pris un Mickey Circus 2 là, sur Super Famicom à 400 yens, 3 euros en boîte nickel. Enfin bref, il y a des prix de malade. Il faut bien chercher, il faut s'éloigner de Tokyo. Il
Franchement, il y a des très très bonnes affaires à faire, hein. C'est hyper intéressant sur la Super Famicom, des PS1. Je me suis gavé en PS1 aussi parce que en PAL, il y a certains jeux qui cotent, notamment les Rockman. Je me suis pris Rockman X5 et X6 à pareil 4-5 euros. Je me suis pris énormément de titres PS1 en fait. Street Fighter Alpha 3 sur PS1, 200 yens, 1,50 € le Street Fighter. Bref, il y a voilà, beaucoup de titres comme ça qui valaient vraiment le coup, que j'avais pas en PAL et que je voulais pas payer 30, 40, 50, 60 euros. Donc voilà, ça valait vraiment le coup là-dessus. Je les ai pas avec moi malheureusement parce que je peux pas tout ramener chez moi, mais je vous ai ramené le rétro que j'ai trouvé en brocante il y a quelques semaines, en France du coup. Je me suis trouvé un petit jeu US sur Super Famicom, Super Nintendo, pardon, je suis encore au Japon, à 5 euros. Le Rocky Rodent. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, un jeu ARM à 5 euros, franchement, je le laisse pas passer. Parce que ARM, souvent, c'est gage de qualité. Bon, là, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est un bon petit jeu de plateforme qui est très sympa, qui n'est pas sorti en PAL, uniquement au Japon et aux US. Donc c'est plutôt cool de tomber là-dessus en brocante. J'étais bien content. Et je me suis pris aussi au même vendeur un autre jeu US, le World Class Track Meet, que j'avais pas en PAL non plus pour 5 euros. Je me suis dit, allez, je prends 10 euros les deux, c'était parfait. Et dans un cache, je me suis trouvé un autre jeu US. Alors là, pareil, un peu comme le jeu Sunsoft, enfin le jeu ARM, pardon. J'ai vu marqué Sunsoft, je me suis dit Sunsoft, bon, c'est gage de qualité, 10 euros le jeu. Firepower, je ne connaissais pas. Et en fait, il s'agit de Swive en PAL. Donc c'est un petit shoot sympa. Je crois qu'il est vertical, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il était sorti en PAL, donc je ne savais pas, j'aurais peut-être pas pris si j'avais su que le jeu existait en PAL, je pensais que c'était une exclu US. Mais pour 10 euros, honnêtement, voilà, un petit jeu Sunsoft, ça mange pas de pain, c'est très cool. Voilà. Et puis dimanche, du coup, à la brocante que j'ai faite dimanche, en fait, dimanche, il y avait énormément de brocantes, là, dimanche, on est le combien? C'était le 14 mai. Il y avait des brocantes partout, enfin, dans ma région, il y en avait presque une centaine, quoi. J'en ai fait 3 en tout. Donc j'ai trouvé le Naruto dans la première et j'ai trouvé aussi un truc que je vais vous montrer après. Et dans la dernière, il était quasiment 11 h. Je vais sur un stand et je vois des jeux Game Boy Advance en loose avec des notices. Je me dis, bon, à cette heure-là, à mon avis, ça doit être un pro qui n'arrive pas à les vendre. Et en fait, non, c'était des jeux à super prix. Le vendeur les faisait 5 euros pièce. Il me dit, si vous en prenez plusieurs, je vous fais un prix. Donc je lui ai pris le Donkey Kong classique sur Game Boy Advance. Alors celui-là, j'ai trop hâte de me le faire parce que j'adore la version arcade de Donkey Kong. Je suis très fan des tout ce qui est World Record et tout, et Donkey Kong, c'est vraiment le jeu du scoring pur et dur. Donc j'ai trop hâte de me le faire sur Game Boy Advance. Je l'ai sur NES, mais je préfère y jouer en portable. Et ce qui est cool, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait sa petite notice. Malheureusement, pas de boîte. Mais c'est quand même cool de le trouver avec sa notice. Voilà. Donc ça, c'est bien cool, et ça, je vais vraiment me le faire. Celui-là, c'est top. Et je me suis trouvé aussi un petit jeu, pareil, que j'adore, un jeu Sega sur Game Boy Advance. Tac, je commence à en avoir pas mal, celui-là, je ne l'avais pas, malheureusement pas de boîte. Le Puyo Pop, donc Puyo Puyo en version Jap. Un monument du puzzle game, le meilleur puzzle game de tous les temps. Hein. Puyo Puyo 2 pour moi, pour le coup. Mais celui-là, je ne le connais pas, donc je vais me le faire. Tac, avec sa notice. La notice est en super état. Voilà. Ça, c'est un jeu que j'aimerais vraiment trouver en boîte, mais pour 5 euros aussi, je ne me suis pas fait prier, je l'ai pris. Donc voilà, il avait aussi le Super Mario Advance, le premier, donc Mario Bros 2, là. Je ne l'ai pas pris parce que je l'avais déjà en boîte. Et il avait aussi... merde, il avait un autre jeu que j'ai pas pris non plus. Voilà. Donc en fait, il avait 4 jeux avec notice, j'en ai pris que 2, les 2 qui m'intéressaient. Il m'a fait donc 8 euros pour les 2, 4 euros pièce, honnêtement. Je suis hyper content. Voilà. Ensuite, on repasse au Japon un peu. Alors, ça, j'ai vraiment craqué. Je l'ai pris pour un collègue, mais franchement, en limite, j'ai pas envie de lui offrir tellement c'est incroyable. Des peluches Pikachu pour les bébés, parce qu'il vient d'être papa, mon collègue. J'ai trouvé ça. Franchement, elles sont super stylées. Voilà, des petites peluches Pikachu pour les bébés. Je les trouve trop kawaii, quoi. Tac. La petite queue du Pikachu. Et l'autre, elle est encore plus belle. Le Evoli. En version un peu chibi pour les bébés. Donc c'est Mon Poké, que ça s'appelle. Voilà, c'est la nouvelle gamme Pokémon pour les bébés.
Je trouve ça tellement stylé. Oh là là. Je retourne au Japon normalement dans pas trop longtemps. Je pense que je m'en prendrai une pour moi. Merde. Parce que j'ai vraiment pas envie de lui offrir en fait. Hein. Je kiffe ces peluches. Je les trouve trop stylées. Je pense que la Evoli, elle repart encore avec moi lors du prochain voyage. Tac. Donc voilà. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour offrir, mais je trouve ça trop beau. J'ai fait une brocante au Japon. Bon, j'ai pas trouvé de jeu. Bon, à vrai dire, j'en cherchais pas vraiment. J'ai vu du PS1, du Game Boy et tout. C'était un poil cher, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai trouvé du kaiju. Voilà. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'adore les kaiju, donc les fameux monstres japonais. Et je m'en suis trouvé des plutôt vieux, des années 80. Celui-là, il date de 1983. Celui-là, il me semble que c'est un méchant d'Ultraman. Une sorte de scolopendre, mythe, je sais pas trop quoi. Vraiment stylé. Il faut savoir que le prix des kaiju au Japon, ça a bien monté. Hein. Quand j'y étais il y a plus de 10 ans, ça valait que dalle. Vous pouvez les trouver à 100 yens, donc à 70 centimes d'euros. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Un kaiju des années 80 en boutique, vraiment pas cher, les boutiques les moins chères qu'on peut trouver, vous les trouverez pas à moins de 1000 yens, quoi. Kaiju des années 80, c'est devenu plutôt coté et ça peut monter évidemment très très haut. Je me suis pris aussi celui-là, toujours Ultraman. Ils sont très laids, mais bon, c'est le côté kitsch japonais que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Bon, celui-là est en très mauvais état. Mais bon, il n'est pas courant. Je l'ai trouvé en brocante. Pour info, je les ai payés 300 yens pièce. Le vendeur ne voulait pas baisser. Bon, c'était un bon prix quand même. Même si avant, je l'ai trouvé à 100 yens. Tac, ça, je crois que c'est un Kamen Rider. J'ai trouvé vraiment stylé. C'était le même vendeur en fait quand vendait beaucoup. J'en ai pris 4-5. Il y en a un que j'ai pas dû vous prendre, mais il n'est pas très beau. Ouais, c'est un récent en fait, donc je ne l'ai pas pris dans la vidéo, mais voilà. Et il vendait surtout, alors ça je suis hyper content. C'est sûrement le kaiju le moins intéressant, mais moi c'est celui que je préfère. Un super Dino Monster, voilà, donc un faux kaiju, un bootleg chinois. Voilà. Donc celui-là je ne l'avais pas, je les collectionne avec importance, on va dire. C'est vraiment une gamme de jouets que j'ai eu étant plus jeune. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir trouvé ça au Japon. Donc voilà, 300 yens pièce, même le faux. Allez, 300 yens, je l'ai pris, même si d'habitude je les paye moins cher. Là, je me suis dit, j'ai rien trouvé d'autre, c'est le Japon, on va se faire plaisir, on va les prendre. Voilà. Donc voilà, 4 petits kaiju. Il y en a un 5e que j'ai trouvé dans un magasin. Celui-là, je l'ai payé 500 yens. Il est 94, mais j'ai trouvé tellement kitsch que je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Un verre bien flashy, là, avec des dorures et tout. Je le trouve hyper stylé. Il est en très 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 bon état. Il date de 94. Donc celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Et en France, voilà, en France, j'ai trouvé pour 20 centimes, donc ça reste moins cher quand même en France, hein, un super Dino Monster que je n'avais pas. Et ça, je suis trop content. Ça m'en fait 6 maintenant. J'aimerais beaucoup avoir la gamme complète, parce que c'est vraiment une gamme que j'ai connue étant plus jeune et que j'ai kiffé. Puis voilà, ça allie un peu mes passions du Japon, des kaiju et du jouet. Donc honnêtement, c'est plutôt stylé. Voilà. Donc 2 super Dino Monster qui rentrent dans la collection. C'est très très cool. Et puis, donc là, je vais vous mettre, je pense, l'extrait au Japon du rayon jouets d'un magasin. Vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Il y a beaucoup de jouets, beaucoup de kaiju, beaucoup de Lego, beaucoup de figurines, il y a beaucoup de tout en fait. Et je me suis pris dans un magasin, alors ça j'ai craqué aussi, c'était un item que je connaissais, parce que je l'avais vu dans une vidéo d'un YouTuber que j'aime beaucoup, Monsieur Toys, voilà, qui fait beaucoup de reviews de jouets et tout, de jouets insolites. Et ça, c'était un truc que je cherchais. Une Nike Transformers. Donc vous voyez le prix, à Bukov, je l'ai trouvé à 2800 yens, ce qui fait 20 € environ, hein, voilà. Peut-être un peu moins de 20 €, ou entre 19 et 21 € quoi, en gros. C'est vraiment pas cher, parce que ça, sur eBay, ça part plutôt dans les 70-80 €. Tac, et voilà comment ça se présente. C'est comme une paire de chaussures avec la boîte Nike, et c'est en fait un Transformer qui se transforme en Nike. Voilà. Je trouve ça hyper stylé, c'est une collab de 2005, je crois. Aujourd'hui, elles sont assez dures à trouver. Donc, pour info, il y a eu un modèle noir, un modèle rouge et un modèle bleu, je crois. Je crois qu'il y en a eu 3. Voilà. Et c'est plutôt chaud à trouver. Je trouve ça super mignon. Super beau dans une vitrine. Ça va rendre trop bien. Je suis hyper content d'avoir chopé ça. Je me suis chopé aussi des blisters Batman. Alors là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de jouets américains encore neufs
à des prix délirants. 500 yens le blister, donc 3 euros. J'ai chopé du Batman Animated Series, du Batman Return en blister. J'ai chopé aussi des jouets de catcheurs japonais des années 2000, tout début des années 2000, extrêmement rares, à 1000 yens sous blister, alors que ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher sur eBay. Voilà, je suis hyper content. Il y a vraiment des très, très bonnes affaires au Japon à faire. Bien sûr, si vous y allez, n'y allez pas que pour ça, parce que vous ne serez jamais rentable pour vos achats, à part si vous faites énormément de colis, que vous faites que ça. Mais le Japon, il y a énormément de choses magnifiques à découvrir, que ce soit la bouffe, le sport, les spectacles, les paysages. C'est trop trop bien. Voilà. Moi, je me suis fait plusieurs shows de catch japonais, j'ai trop kiffé. J'ai gardé les petits tickets. Un show Dragon Gate et 2 shows DDT. Donc là, j'ai qu'un seul ticket, mais j'ai fait le round 1 et 2. C'était trop trop bien. Franchement, l'ambiance est trop cool. C'était génial. Voilà. J'ai trop hâte d'y retourner. Normalement, j'y retourne bientôt. Donc, j'ai très hâte. Et puis, bah voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir sur YouTube. Salut à tous. Sandienne et Ultraman. Business à 10 €. ぜひ私たちと一緒にお店を盛り上げましょう。詳しい仕事の内容は店舗にお電話いただくか、お近くのスタッフまでお尋ねください。ご応募お待ちしております。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。当店貴金属腕時計ブランドバッグ売り場ではセイコー、スティフェン、カシオなど国産ブランドの腕時計を強化買取中です。電池が切れてしまったものでも大歓迎です。使わなくなった腕時計がございましたらぜひ当店へお持ちくださいませ。C'est carrément pas cher. Je me
fait discret parce qu'on n'a pas trop le droit de filmer dans les boutiques. Des fois il y a des jeux dans les bacs comme ça. J'en vois pas.中です。リユースの知識や経験がなくても大丈夫。 Il 一 se から lance à 丁 10 寧に euros. お伝えいたしますのでご安心ください。ぜひ私たちと一緒にお店を盛り上げましょう。